Personne ne le sait, mais ce moment où t'as 1000 trucs à faire, t'es bloqué, incapable de savoir par où commencer, c'est pas parce que t'es paresseux, ça vient d'un mécanisme simple et terrifiant, je te l'explique. Au Paléolithique, on avait rarement 1000 trucs à gérer, soit fuir, soit attaquer, soit grimper aux arbres, et donc ton cerveau a évolué pour agir vite, avec peu de choix. Aujourd'hui, tu dois trier entre 21 notifications, 15 mails, 6 projets en cours, mais ton cerveau, lui, ne fait pas la différence entre une info vitale et une info banale. Résultat, surcharge cognitive égale paralysie. Ton cerveau frise comme un ordinateur qui rame quand t'as trop de fenêtres ouvertes. Et ce phénomène s'appelle la paralysie cognitive. Des chercheurs ont mené une expérience. Jour 1, dans un supermarché, ils ont proposé 24 confitures à goûter. 60% des gens s'arrêtent, mais 3% achètent. Jour 2, ils proposent seulement 6 confitures. 40% des gens s'arrêtent, et par contre, 30% des gens achètent. Plus de choix égale plus de stress égale moins d'action. Je trouve ça complètement fou. Et tu l'as déjà vécu. Quand tu regardes ta to-do list sans savoir par où commencer, quand tu doom scroll sur ton tel sans réussir à répondre à un message, quand tu repousses les tâches faciles juste parce qu'il y en a trop d'un coup, ton cerveau n'est pas feignant, il est saturé. Et plus tu restes bloqué, plus la charge mentale s'accumule, plus c'est difficile de repartir. Ton cerveau n'est pas programmé pour le multitâche. Il est séquentiel, une chose après l'autre. Mais maintenant que tu sais ça, tu vas pouvoir t'en défendre, parce que la seule manière de se défendre des influences qu'on subit, c'est de les connaître. Et ça tombe bien, c'est le but de cette page. Pour décharger ton cerveau, note tout ce qui traîne dans ta tête, choisis une priorité à la fois, et avance pas à pas. Et donc si tu veux continuer à prendre des influences pour arrêter que ton cerveau soit une victime, eh bien abonne-toi.